Précédemment dans Destinée. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à l'ordre du jour? On a la réunion avec les actionnaires et les partenaires. Ah, la réunion. Ils sont déjà là? Oui, monsieur. Eh bien, si vous en êtes sûr et que vous avez bien réfléchi, alors je pense que vous pouvez lui apporter vos actions dans ses pouvoirs de décision pour qu'il puisse, j'allais dire, bloquer ou améliorer l'évolution de l'entreprise. Attends. Tu sais, Matou, on avait dit quelque chose hier, non? Toi et moi, nous nous sommes dit quelque chose. Oui, tu devais aller dans la chambre et aller te rejoindre là-bas. Mais tu es malade, hein? Monsieur n'est plus à la recherche d'une sirène. Non, c'est toi ma sirène. Je suis Freddy Moquet, fils de Monsieur Moquet-Lambert, parent des entreprises Moquet. Autrefois, ma petite sœur et moi vivions dans l'opulence. Arriva un jour où papa et maman furent lâchement assassinés par l'épouse légitime de mon père. Lambert! Dès cet instant, j'ai ruminé ma vengeance, car obsédé par la récupération des actions de mon père et la sauvegarde de mon patrimoine. Mais surtout, venger la mort de mes parents est devenu mon unique raison de vivre. Pour y arriver, il me faudra affronter ma belle-mère, Angelina. En décidant d'affronter mon destin, j'ai tracé ainsi les sillons de ma destinée. Tu vas aller me chercher le testament dans le bureau de Maître Merlot. J'ai plus confiance en ce type. Madame, je pense qu'il faut le faire taire définitivement. Imbécile. La mort de Lambert Moquet est encore fraîche. Et notre meurtre éveillerait tout soupçon. Tu vas aller me chercher le testament dans le bureau de Maître Merlot. Dégage. Donc, le vrai testament n'est pas celui qui a été lu par le notaire. Et cette femme a fait peur, hein? Tu sais, chérie, je ferai tout pour te rendre heureuse. Je le suis déjà. Ah bon? Oui. Ah là, ça me va droit au cœur. Messieurs, je peux vous apporter quelque chose à boire? Merci. Et madame? Ça va. Et ma fille Roxane, je vous apporte quelque chose à boire? Juste un verre d'eau pour moi. Ok.
Chérie, je vais faire un tour dans l'eau. Madame, Oui. il y a Madame Angelina Moké qui arrive. Ok. Merci. Vous avez ce que je vous ai demandé? Oui, madame. Seulement que 10 millions. 10 millions? Et pourquoi? Parce que depuis la mort de M. Moké, le complexe hôtelier ne bouge plus. Mais je n'ai rien à foutre. Prochainement, faites mieux. Dans le cas contraire, je vous vide, soyez-en sûrs. Bien reçu, madame. Voilà l'argent. Télé. Devant, madame. Cristal, la l'eau est glacée, hein. Regarde, je veux beaucoup chérie. Tu veux me faire un portrait? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Dis, Roxane, tu étais au cours hier? Oui, Freddy. Parce que c'est important. Je ne veux pas que tu manques les cours. Chérie, il y a ton téléphone qui sonne. Oui, allô? Ok, un instant, je vous le passe. Allô? C'est la directrice du complexe hôtelier. Ah, Madame Kwasi. Comment se porte le complexe hôtelier? Bien. Seulement quand Angeline est passée tout à l'heure, récupérer tout ce qu'il avait dans la caisse. Angeline est passée récupérer tout ce qu'il y avait dans la caisse. Et si? Mais c'est pas vrai. C'est bien vrai. Ok, j'ai compris. Ne vous en faites pas, je vais régler ça. Freddy, y a-t-il un problème? C'est encore Angelina. Excusez-moi les filles. Je vous laisse pour un instant.
Je vais voir Angelina. Vous avez rendez-vous? Je n'ai pas besoin de rendez-vous pour voir Angelina. Excusez-moi, monsieur, la duchesse se repose. La duchesse. Mon œil. Excusez-moi. Angelina! Angelina! Vous, c'est qui? Je suis Freddy Moké. Un instant. Oui. Angelina! Je vais voir Angelina! Monsieur Freddy, s'il vous plaît, allons-nous-en. Toi, tu te tais et tu l'as beaucoup. Dans le cas contraire, tu restes dehors. Écoutez, monsieur. Je vais vous demander de baisser le ton de votre voix. Vous êtes ici dans un domicile privé. Angelina! Monsieur, s'il vous plaît. Je vous ai bien dit que vous êtes dans un domicile privé. S'il vous plaît, un peu de tenue. Gérard, Madame, nous ne sommes pas dans une jeune ici, Freddy. Depuis quand tu as appris les bonnes manières, Angelina? C'est après le décès de mon père. Écoute, Freddy, qui crois-tu être pour me parler de la suite? Crois ce que tu veux, mais j'exige le respect. Écoute, Angelina, je suis venu te dire que pour tout décaissement au niveau de toutes les entreprises moquées, j'ai un droit de regard en tant que vice-président. Ta présence, ton absence me sont égales. J'ai pas besoin de toi pour décaisser le blé de mon défunt mari, qui fut ton défunt père. Morgane, mettez-les dehors. Retirez tes chiens, Angelina! Morgane, mets ce moribond dehors. La prochaine fois que tu mettras les pieds de cette manière chez moi, vérifie bien ta sortie si tu possèdes encore des gens. On verra bien, Angelina. De nous deux. Et la peine. On s'en va. chez nous, on dit quand on n'a pas l'âme, on n'oublie jamais de le déraciner. Ce petit va tout foutre en l'air. Dans ce cas, il subira le même sort que son imbécile de père et sa mère stupide.
Je sais que tout va mal ces temps-ci. Mais je voudrais qu'on reprenne tout à zéro. Hein? Tu sais, bébé, ce n'est pas du tout facile pour moi. Tu peux comprendre ça, hein? Je sais très bien que c'est pas facile pour toi. Mais fais-le pour moi. Je te le demande. Tu connais ma faiblesse. Et tu uses de ton talent de séduction pour m'avoir. Tu sais très bien que je ne peux rien te refuser. C'est pas gentil. D'accord. Je le ferai pour toi. Mais il faudra vraiment comprendre que c'est pas du tout facile pour moi. On peut par exemple aller en boîte ce soir. En boîte? Oui. Mais si c'est toi qui me les demandes, il n'y a pas de problème. Voilà. Olivia. Bien dormi? Un peu. Un peu. Tu es tout le temps en train de bosser, bavarder avec Sarah. Sors un peu, va un peu au Cinoche, en boîte. Danser un peu, quoi. Ça te fait beaucoup de bien. Écoute, Nicky, on a tout le temps pour jouer. Mes études d'abord. Je suis venue ici pour mes études et m'ont traîné dans un bar de la Côte d'Ivoire. Mes parents comptent sur moi pour ma conscience mentale. Ouais, je sais, mais c'est pas aussi mauvais de sortir un peu de temps en temps, Olivia, toi aussi. Ouais, écoute, je t'invite ce soir, on va en boîte. Non, pas possible. Non. Quand je vais valider ma maîtrise, là tu pourras m'inviter. Après ta maîtrise? Bien sûr. Salut. Allô? Attends, je te fais une tasse de cornflakes, là. Toi, Niki, une tasse pour moi. Attends, Olivia, dis-moi. Tu veux quoi, chez vous? Je vais m'inviter, ma chérie. T'es invité. Niki, tu comptes l'éviter avec moi si t'as pas d'argent. J'espère que tu ne comptes pas sur Freddy. Il a trop de soucis en ce moment. Ouais. Mais tu sais aussi que moi, je suis un grand homme d'affaires. C'est ça. Hein? Tu pars au cours? Oui, encore pas. Bonne journée. Bye. On n'a pas fini, Olivia. Tu t'en vas? C'est quoi toi tu fais là? Je tenais le bon boulot avec Olivia. Attends, cette fille elle me plaît. Je suis prêt même à mourir pour elle. Hein? Alors, dis-moi, Niki. Si tu meurs, qui va l'épouser? Comment qui va le... Quoi? C'est pas vrai. Tu es malade. Oh, mais c'est moi forcément qui va l'épouser. Merci. Bonjour. Bonjour. Hey. Trop belle. Ça va? Ça va, sauf que tu me manques grave, quoi. Tu me manques aussi. Ah. En fait, normalement, je dois aller faire mon sport, mais... j'ai pas pu m'empêcher, il fallait que je te voie. C'est vrai? Ouais. Ben, je suis là. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait, là? Tu m'as bossé, toi? Non, du tout. Non, mais je pense trop à toi. Je sais pas, moi. Peut-être que c'est toi. Ah, c'est la télépathie. Ouais. On se complète, quoi. D'accord, je t'invite ce soir, on va en boîte. Super. Ça va? Ça marche, ouais. D'accord. Bon, allez, il faut que j'y aille. Ok. À ce soir. Bon, allez, au revoir. Au revoir, monsieur.
Prochainement dans Destinée. Je suis un puissant homme d'affaires d'Afrique, toi tu me connais? J'ai mangé avec le président de la Côte d'Ivoire, le président du Japon, le président de l'Amérique, et il y en a plein. Le président de l'Amérique. Toi, tu as mangé avec le président de l'Amérique? J'ai nagé dans la même piscine que le président John Kufuor. Le président John Kufuor? Ah, c'est le président de quel pays? Ah, tu ne connais pas le président John Kufuor? Non. C'est le président du Tchad. Ah oui, le président du Tchad. Attends, je ne peux pas encore sonner. Ne parle pas comme ça. Comme ça. Tu es malade de parler comme ça. Pourquoi tu... Arrêtez ça. Salaud! Laisse-moi! Ce salaud! Tu ne parles pas comme ça! Allô? Ouais, vous êtes à quel niveau là? À Marseille? Marseille? À Jakarta? Non, mais on ne peut pas traiter les affaires comme ça, les gars. Ouais, attends, je vous dis une chose, hein. Si dans 2 semaines, je ne vois pas le conteneur de portable ici, là, moi, je ne prends plus rien. Non, 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 non. Non, ça, c'est pas à discuter, là. Non, non, ça suffit, là. Sont toutes terminées par les affres de la vie. Mais cela ne doit guère t'affecter. Combat et tu verras le soleil se lever. Songez à sa destinée, ne jamais renoncer à sa destinée. Songez savoir qu'on est pas seul à vivre des moments difficiles, que même dans le malheur on est souvent mieux.